bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà avant de commencer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo défi lancée par mes modérateurs. Ils m'ont tous demandé de réaliser le gâteau que Hagrid offre à Harry Potter pour son 11e anniversaire dans le premier film. Alors je vous cache pas que je suis pas très fière. J'ai vu des recettes passer sur internet et tout, mais j'ai décidé de le réaliser à ma façon, c'est-à-dire d'essayer de le faire sans regarder de tuto spécifique. J'ai juste pris une recette de gâteau au chocolat que j'ai déjà réalisé sur internet, que je vais vous mettre en même temps dans cette vidéo, comme ça vous donnera peut-être une petite idée de gâteau au chocolat qui est d'ailleurs ma foi fort délicieux. Et ensuite je vais tenter de réaliser la déco au dessus. Donc je vous remets la photo du gâteau, c'est celui-ci. L'image que je vous mets, c'est une image qui est tirée du film que j'ai trouvé sur internet, et je vais me baser sur ce modèle là que j'ai moi-même imprimé. Et donc sur cette feuille, comme ça j'ai le modèle bien comme il faut, et je me suis également imprimé la recette du gâteau au chocolat que je vais m'empresser d'aller coller dans mon livre de recettes parce qu'il est vraiment délicieux. Donc on est parti, j'espère que je vais réussir. Alors au niveau de la recette, pour les ingrédients vous allez avoir besoin de pas mal de petites choses, mais ça reste des ingrédients faciles à trouver. Donc vous aurez besoin de 200 g de chocolat noir à dessert. Il va vous falloir également 125 g de beurre doux ou alors du demi-sel si vous préférez, ça c'est selon votre goût. Il vous faudra aussi 100 g de farine. Alors dans la recette c'est marqué de la T65, moi j'ai que de la T55 ou de la T45, mais c'est pas grave, ça va quand même avec, je l'ai déjà fait et il n'y a pas eu de souci. Il va vous falloir aussi un sachet de levure chimique, 4 œufs, alors ils mettent 4 gros œufs, moi c'est des œufs que j'achète à Aldi, hein, donc voilà. Et il vous faut également 150 g de sucre semoule et une pincée de sel qui est là. Donc ça c'est pour faire le gâteau. Et ensuite de mon côté, pour pouvoir faire le dessus, l'espèce de couverture, j'ai décidé de faire ça à base de crème liquide mascarpone, donc en gros une chantilly bien montée, parce que je pense que c'est ce qui passera le mieux. J'ai pas envie de partir dans un glaçage ultra sucré, mais juste d'une chantilly. Dedans j'y mettrai un petit peu de vanille, mais sans mettre de sucre parce que le gâteau sera suffisamment sucré. Donc crème fleurette, idéalement pour la chantilly c'est génial, de la mascarpone, et ensuite j'ai pris des colorants, donc ça sera colorant rose et colorant vert pour faire le dessin qu'il y a dessus. Donc ça je vais remettre ça au frais puisqu'on va commencer par le gâteau. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est au niveau du matériel. Vous aurez besoin idéalement d'un moule haut parce que le gâteau est quand même assez haut. J'espère que ce sera suffisamment haut ce que j'ai pris. Et ensuite de divers saladiers, cul de poule, fouet, maryse, cuillère et un batteur électrique à main pour pouvoir monter les blancs en neige. Donc on est parti. Et bien sûr une balance. Je ne vous l'ai pas mis dans mes indispensables de cuisine, mais honnêtement j'aurais pu le faire. Donc déjà on va mettre les 200 g de chocolat dans le saladier. Alors dans la recette elle dit au bain-marie, moi je fais ça au micro-ondes, ça va tous aussi bien, il faut juste bien surveiller pour éviter que le chocolat brûle, mais ça va très bien. Donc je mets le beurre avec le chocolat. Et ensuite je vais mettre ça au micro-ondes par tranche de 30 secondes, le temps que tout cela fonde et se mélange bien. Au passage, je pense que vous aurez remarqué que j'ai aussi sorti le pull qui va avec le thème de la vidéo. Alors en attendant que mon chocolat fonde tranquillement, je vais casser mes œufs. Donc je vais mettre les blancs ici et les jaunes ici. Entre temps mon chocolat a fini de fondre avec le beurre. Donc j'ai quelque chose de très onctueux, il reste des tout petits morceaux qui vont finir de fondre tout doucement pendant que je fais mes mélanges. Alors ensuite je garde les blancs de côté. Je vais ensuite ajouter le sucre dans les jaunes, donc 150 g. Au début je vous mettrai la recette de la personne que j'ai trouvée en dessous de la vidéo, le lien. Elle mettait 200 g au début et elle a corrigé en mettant 150 g d'après les commentaires, donc c'est que ça devait être légèrement trop sucré. Donc on part sur 150. Et ensuite je fouette les jaunes et le sucre. Voilà, j'ai fait blanchir mes jaunes d'œufs avec le sucre. Ensuite, je reprends mon chocolat fondu avec le beurre. On a vraiment quelque chose de très lisse. Et dedans, je vais y ajouter la farine et la levure tamisée. Je vais mettre également la levure et je mélange. Voilà, j'obtiens une pâte épaisse, très lisse, très brillante. Je reprends mon mélange jaune d'œuf
et sucre et je vais ajouter la préparation chocolat dedans. Voilà ce que ça me donne. Ensuite, je reprends mon saladier où dedans j'ai mis les blancs d'œufs et je vais les monter en neige. J'ai monté mes blancs en neige, ils tiennent. Je vais maintenant les incorporer à mon mélange précédent où dedans il y a les œufs, le sucre, le chocolat, la farine, etc. Et je vais ajouter progressivement mes blancs montés en neige. Donc le but c'est de ne pas les casser, donc on va récupérer au fond et on mélange tout doucement. Et voilà le mélange que j'obtiens, on dirait une bonne mousse au chocolat. Franchement ça donne juste envie de le manger tel quel. Mais non, il faut le faire cuire. Je vais préchauffer le four à 180 degrés et ensuite je mets dans le moule et je fais cuire. Alors dans la recette il est indiqué qu'il faut chemiser son moule avec du papier sulfurisé. Donc je vais respecter ce qu'elle met pour éviter d'avoir un problème de gâteau pas lisse ou qui se colle ou... Voilà ce que ça donne, le moule est chemisé. Maintenant je vais verser la pâte dedans. Je le passe sur une plaque, je tape en dessous, faire remonter les bulles et ensuite je vais l'enfourner. Alors dans la recette c'est précisé entre 20 et 25 minutes dans un four à 180 degrés. Sauf que moi j'ai un moule qui est plus haut que ce qui est demandé. Donc je pense que la cuisson va être un petit peu plus longue. Mais pour qu'il y ait la forme du gâteau d'Hagrid, j'étais obligée d'avoir quelque chose de plus haut. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc je le lance. Je le mets à cuire et on se retrouve une fois que c'est fait. Et voilà, le gâteau est cuit. Je viens de le sortir du four, donc il est encore très très chaud. Je l'ai fait cuire au moins 45 minutes, mais c'était normal avec la hauteur du moule. Donc pour savoir s'il est cuit, c'est comme d'habitude, on plante une pointe de couteau dans le gâteau. Si elle ressort propre et sèche, c'est que le gâteau est cuit. Donc je vais le laisser refroidir et je vous retrouverai une fois qu'il est froid et démoulé. Et ensuite on attaquera la fameuse décoration, donc préparation du glaçage et enfin de la chantilly, coloration et décoration. Alors on se retrouve, le gâteau est là, il a complètement refroidi, je l'ai mis sur mon plateau tournant pour pouvoir le découper comme il faut, je l'ai retourné, voilà parce qu'il était un petit peu creusé ici, donc du coup je l'ai mis à l'envers. J'ai prévu pour monter ma crème, donc mon batteur électrique, il faut que je récupère mes petits batteurs que j'ai lavés. Un grand cul de poule où je vais monter ma mascarpone et ma crème fleurette dedans et ce petit bol là pour faire le mélange des colorants puisqu'il me faut une petite quantité de vert et une grande quantité de rose. Donc on est parti. Déjà quand on voit sur l'image on voit que le gâteau il n'est pas net en haut, donc je vais déjà le couper un petit peu. Donc j'ai prévu un couteau à pain, donc on y va. Je vais essayer de l'arrondir un petit peu pour faire un gâteau pas parfait en fait. Voilà, c'est déjà moins parfait. Et voilà, mon gâteau est prêt. Il sent tellement bon. Le chocolat, c'est un truc de fou. Il sent vraiment bon. Donc là, on va s'occuper de monter la chantilly. Alors, pourquoi prendre de la mascarpone en plus de la crème liquide? Parce que la mascarpone durcit, enfin, est plus épaisse et du coup est grasse. Permet d'avoir une chantilly qui se tient beaucoup mieux. Et là, honnêtement, c'est vraiment ce que je vais avoir besoin. Je vais volontairement pas sucrer ma chantilly parce que le gâteau l'est suffisamment. Mais je vais y ajouter un petit peu de vanille pour donner l'impression que c'est sucré. Mais en fait, ça ne l'est pas. Ouais, il y aura un tout petit peu de sucre parce que c'est un peu sucré ce genre de truc. Mais voilà, donc on y va. Alors au niveau des doses, on verra bien. Je pense que je vais tout mettre. Et puis s'il y a du reste, c'est pas grave, ça servira pour autre chose. Donc je mets la mascarpone, ou le mascarpone, d'ailleurs je dis là, mais je crois que c'est le, hein. Il me semble, corrigez-moi si je me trompe. On dit mascarpone, je pense que c'est le, dites-moi en commentaire. Et la crème liquide. Voilà, et je vais monter tout ça en chantilly. Je vais mettre une cuillère à café, non, une petite cuillère à soupe, ouais, l'équivalent d'une petite cuillère à café, on va dire, de vanille. Voilà, hop. Et je monte tout ça. Alors, voilà. Donc là, j'ai monté ma crème. Elle est bien montée. Faut faire attention de ne pas en arriver au beurre. C'est-à-dire de ne pas trop la monter non plus. Mais vous voyez, elle tient bien. Et c'est ce que j'ai besoin pour qu'elle tienne correctement sur le gâteau. Donc maintenant, je vais la colorer.
Donc ce que je vous ai pas dit au démarrage, c'est que j'ai pris une poche à douille avec une petite douille comme ça au bout qui va me permettre d'écrire le fameux Happy Birthday Harry avec toutes les fautes d'orthographe d'Hagrid. Donc on y va. Là déjà je vais faire le mélange qui va me servir pour faire les lettres. Donc je vais en mettre un petit peu. Je vais teindre ça en vert, pas en rose, en vert. Je vais prendre une petite cuillère, je vais y aller tout doucement avec le vert parce qu'il ne me faut pas un vert trop soutenu non plus. Et c'est des colorants en poudre que j'ai, donc je sais que les colorants en poudre, en général, ça colore assez bien. Donc là j'en ai mis, vous voyez, ça commence déjà à changer de couleur, donc je vais mélanger tout doucement pour pas faire retomber la crème. Et si ce n'est pas assez, j'en remettrai avec la pointe d'un couteau. On est vraiment sur des couleurs très chimiques, hein. Clairement, cette espèce de vert là. Mais c'est joli, hein. Voilà, je pense que je vais garder cette couleur là. Je vais tout de suite le mettre dans la poche à douille et le remettre au frais pour pas que la crème tombe. Voilà. Pour ça, je vais le laisser là dedans et je le mets au frais. Et ensuite, on va s'occuper de colorer en rose l'autre. Donc, faut pas que je fasse un rose trop foncé. Faut que j'arrive à faire un rose quand même assez sympa. J'ai rincé la pointe de mon couteau et je vais en mettre quand même pas mal parce que j'ai une grande quantité et je mélange. Je le trouve très rose, mais après je pense que ça va être compliqué d'obtenir le même rose. Déjà ma crème qui commence à couler un petit peu, donc faut pas que je traîne pour la mettre sur mon gâteau. Je prends le petit modèle que je mets à côté et on y va. Donc je vais en mettre déjà. Alors j'ai tendance à vouloir faire du lisse, donc je rajouterai les imperfections après. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant je vais sortir la poche à douille, je vais tenter d'écrire le Happy Birthday. Donc je ferai les démarcations après, je vais écrire le mot avant. Espérons que j'en ai assez. Je vais essayer de changer de douille. Il faudrait que j'arrive à enlever ça et refaire. Oh ça va, ça s'enlève facile. Voilà. On recommence avec une douille un peu plus petite. Je pense que je vais mieux y arriver là. Non, ça va pas. Je vais y passer 3 jours, je vous le dis moi. C'est ma dernière chance, après j'en aurai plus assez. Donc du coup, ce coup-ci, il faut pas que je me rate. Voilà. Il me reste plus que les petits détails à faire. Je sais pas trop comment je vais les faire. Voilà, je l'ai fini. Il est plutôt pas mal. Je vous le montre sur cette caméra là, vous verrez mieux. Voilà l'original et je vous mettrai la photo à côté parce que là sur ça vous verrez pas bien mais sur la photo vous verrez mieux. Voilà le gâteau d'Hagrid, je suis plutôt contente, le rendu est plutôt sympa, c'est assez rigolo, je pense que ça va faire beaucoup rire Juliette je pense. Ouais je suis très contente, bon il y a des petits endroits c'est pas parfait mais c'est vrai que c'est pas facile à réaliser en fait. Le but c'est de mal faire pour que ce soit similaire en fait. Et du coup vous l'avez vu tout le long de la vidéo, j'ai la tremblote parce que je voulais vraiment réussir à faire un truc vraiment semblable à celui des films. Et je suis très contente, donc maintenant je vais le laisser tel quel.
le laisser découvrir à Juliette et à Janek. Et je pense qu'ils vont trouver ça rigolo et je pense que ça va beaucoup leur plaire. Pour ce qui est de la chantilly qui me reste, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas la jeter, je vais la conserver et je pense que je vais voir pour réaliser une mousse ou quelque chose comme ça, parce que c'est pas parce que ça c'est coloré qu'on peut pas la manger. Donc voilà, je vais pas l'acheter à la poubelle, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, je le trouve très sympa, je vais le passer sur une assiette. Et voilà, je suis trop contente, franchement je suis trop contente, le rendu est vraiment sympathique. Peut-être que le verre est un petit peu trop pétant par rapport au... par rapport à la photo, mais la photo on la voit dans le sombre et tout, donc je me dis que c'était peut-être vraiment joyeux comme ça. Bon, en tout cas je suis super contente, j'espère que cette vidéo vous a plu, moi je me suis éclatée à le faire. Merci mes petits mots d'amour pour cette magnifique idée, j'ai adoré. Donc si vous avez d'autres défis de gâteaux comme ça à me faire réaliser, qu'on voit dans les films et tout, bah allez-y, proposez en dessous, je verrai si c'est des choses que je peux réaliser moi-même. En tout cas, faites péter les pouces pour cette vidéo. Je pense que ce gâteau vaut tous les pouces du monde, donc allez-y, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez-y, lâchez-vous en commentaire et dites-moi si vous le trouvez quand même plutôt ressemblant par rapport à l'original. Est-ce que vous aviez déjà tenté de faire ce gâteau? Donc en dessous de la vidéo vous avez la recette de base que j'ai utilisée pour faire le gâteau, et ensuite bah, c'est tout simple si vous voulez tenter de le reproduire. Je pense que ça plaira énormément aux fans d'Harry Potter et même à ceux qui ne le sont pas. Et en tout cas je pense que nous on va se régaler. Il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.